Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vient partager avec vous nos 5 aliments. On peut dire aliments? Ouais, c'est oui, des aliments. C'est des aliments. Ça se mange, c'est des épices. Ah oui, c'est des aliments, bah oui. On va partager avec vous 5 aliments qu'on mange quasiment tous les jours. Ouais, on peut pas dire évidemment tous les jours parce que bon bah il y a des jours où on mange pas ça, mais en général c'est vraiment pratiquement tous les jours. Ouais. Donc c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne, moi, que j'ai découvert il y a 2 jours, la chaîne de Jenny Mustard. C'est une suédoise, il me semble, qui fait des vidéos sur le véganisme, sur le minimalisme. Moi je connaissais pas du tout, Isadora m'a dit tu connais pas, meuf, elle est hyper connue, c'est la papesse du minimalisme et tout. J'avais jamais entendu parler d'elle, mais quand j'ai vu cette vidéo, je me dis ah bah ça peut être intéressant de la faire aussi à notre tour. Donc ce sont les 5 aliments qu'on mange et qui pour nous sont vraiment essentiels dans un healthy diet. Ouais, dans un mode de vie sain. Voilà, dans un mode de vie sain pour un rééquilibrage alimentaire réussi. C'est vraiment des essentiels à avoir. Donc on commence par le premier aliment que l'on mange tout le temps, ce sont les flocons d'avoine. Tout le temps, c'est quand même la base pour moi du rééquilibrage alimentaire. C'est vrai que j'en mangeais peu avant mon rééquilibrage alimentaire, c'est pas quelque chose que je mangeais énormément. Pas du tout. Pourtant, quand on était petite, ouais, notre mère nous en faisait tout le temps. On mangeait du gruau tout le temps. Les quakers là, Les quakers. toujours des quakers, on disait jamais flocons d'avoine, on disait on veut des quakers. On veut des quakers et après j'en ai plus jamais remangé de ma vie jusqu'à ce que je commence le rééquilibrage alimentaire et que tout le monde dise bah attends c'est normal faut manger des flocons d'avoine et maintenant j'en mange au quotidien. Ouais. Donc c'est parfait pour manger dans les porridge. Nous on adore les porridge mais je sais que vous êtes nombreux à nous dire mais les porridge moi j'ai testé j'aime pas. Les porridge c'est trop bon. Mais après je peux comprendre parce qu'au tout début quand on tâtonne un peu, on a du mal avec les quantités, on met peut-être parfois trop de liquide, on ne fait pas laisser cuire assez longtemps. Il faut vraiment voir chacun sa quantité. Pour moi, c'est vraiment un exercice à prendre. Et à la fin, une fois qu'on met plein de toppings super sympas dedans, voilà. Mais si vous n'avez pas le porridge chaud, n'hésitez pas aussi à faire des porridge froids. Nous, on adore, vous le savez, les overnight porridge. On en fait tout le temps, vraiment. Même pour la vidéo, là, Isadora l'a fait là pour les besoins de la vidéo. Mais parce qu'elle était trop contente, elle m'a dit bah j'ai pas de petit déjeuner demain, donc on peut faire des overnight porridge. En fait c'est très rapide à faire, c'est très rapide, c'est facile et quand on manque de temps, quand on n'a plus grand chose dans les placards, nous il y a toujours au moins du flocon d'avoine, on met tout dans un petit ramequin et c'est super bon. Et pourquoi c'est bon les flocons d'avoine? Parce que c'est riche en fibres, donc c'est très très bien dans une vie saine de manger beaucoup de fibres pour aller straight to the toilet, voilà, direction les toilettes et pour éliminer tout le temps tous les petits déchets que notre corps dont notre corps dispose. Mais du coup donc c'est riche en fibres, c'est hyper rassasiant donc ça vous tient bien au corps le matin etc. C'est pas cher donc alléluia amen, on adore, vous le savez nous on est des meufs cheap, on aime les trucs pas chers. On va pas vous dire qu'on mange tous les jours des graines de chia, c'est complètement faux. Donc nous on mange autant sucré que salé. Moi j'aime beaucoup l'utiliser aussi pour en faire de la chapelure que je mixe etc. J'adore en mettre aussi énormément dans les smoothies le matin, comme ça vous permet d'être plus longtemps rassasié et ne pas avoir ce pic de glycémie trop tôt dans la matinée si vous faites qu'un smoothie de fruits. Le deuxième aliment qu'on mange tout le temps et quand il n'y en a plus j'ai envie de péter un câble, c'est la banane. La banane c'est vraiment l'indispensable de son panier à fruits. Nous on en a donc tout le temps, on en mange tous les jours et c'est vraiment le fruit hyper rassasiant. Le fruit qui permet en plus de mettre de l'onctuosité dans pas mal de préparations, comme les smoothies. Désolée pour toutes les personnes qui n'aiment pas les bananes et qui sont perdues quand il faut faire des smoothies sans banane. Mais petite astuce, si vous n'aimez pas la banane et que vous voulez faire un smoothie qui a un peu de, crémeux, onctueux comme un smoothie avec de la banane, vous pouvez mettre de l'avocat dedans ou du chou-fleur. Ça met du chou-fleur surgelé, c'est très bien dans les smoothies, vous pouvez le mettre. Et ça donne ce côté crémeux. La banane c'est vraiment le fruit énergétique, donc c'est top quand vous allez faire du sport, c'est top pour le goûter, c'est top pour le petit déjeuner. Bref, la banane c'est la base et beaucoup de gens vont dire mais non c'est trop riche, on mange pas ça, ça va me faire c'est trop calorique, ça va me... les amis c'est une banane, ça vient de la nature les amis, ça vient de chez nous, de l'Afrique. Ah oui, d'accord. Mais tu parlais de la France en tant que Ah non, moi j'étais partie dans mon côté métisse. D'accord, ok. Moi j'achète celle du Cameroun toujours. Moi j'achète que ce qui se passe au Cameroun. Bref, la banane c'est la base et n'ayez pas peur des bananes, je vous en supplie, les bananes c'est très bon et on vous dit pas de manger un régime de bananes par jour, évidemment, mais une banane par jour ou deux ça vous fera mais absolument que dalle. Et notamment quand elles sont bien tachetées de noir, c'est les meilleures, c'est là où elles ont de toute façon le meilleur sucre, le plus de sucre, c'est là où il y a plus de goût. Non, c'est super bon, les bananes vous pouvez les manger seules,
des bananes, c'est un fruit, vous mangez comme ça. Nous, on les mange rarement en fruits comme ça. Très rare. C'est presque très rare. jamais. C'est vrai que c'est pas comme je préfère. Quand je le mange comme ça, c'est quand je dois manger rapidement avant d'aller courir. Je vais me prendre une banane avec par exemple 5-6 amandes, mais la plupart du temps, on les fait dans des préparations. Il y a moult préparations avec des bananes. Vous pouvez mettre dans les smoothies, vous pouvez mettre dans vos gâteaux. Et ce qui est top, c'est que ça remplace très bien l'œuf. Donc si vous voulez pas manger d'œuf, parce que vous avez un régime alimentaire qui ne vous autorise pas à manger de l'œuf par exemple, ou si tout simplement, comme moi souvent ça m'arrive, je n'ai plus d'œuf dans ma cuisine, et bien je sais que je peux remplacer ça par une banane. Donc un œuf égale une demi-banane, c'est ça, écrasé, évidemment, mettez pas la banane. Vous l'écrasez, ça va vous allez même vous rendre compte en l'écrasant et en battant que ça ressemble même, ça a vraiment la texture de l'œuf quoi. Il faut bien sûr que la banane soit archi mûre dans ces cas-là. Le troisième aliment qu'on mange tout le temps, et vous le savez si vous nous suivez depuis longtemps sur les réseaux et sur YouTube, ce sont les légumineuses. Ça, les légumineuses, je pense qu'il n'y a pas un jour, une semaine, un mois, une année où je n'en mange pas. C'est vraiment super bon. Ça aussi, c'est une découverte parce que au début de notre équilibrage alimentaire, c'était hors de question de manger des légumineuses. J'ai testé toutes les légumineuses qui existaient. Marisa, pareil. C'était vraiment pas possible. Et c'est avec le rééquilibrage alimentaire, le fait de voir des vidéos sur YouTube de personnes qui faisaient des chilis de haricots rouges, ça nous a donné envie d'en faire. Et depuis, alléluia. Ça me fait toujours rire parce que j'imagine à chaque fois maman quand elle va regarder cette vidéo, elle va se dire Marisa elle est sérieuse, elle détestait quand je faisais le chili con carne, elle en faisait tout le temps notre mère quand il y avait des invités. Je déteste ça, je n'aime pas les haricots rouges, je n'aime pas le maïs. Bon le maïs j'aime toujours pas. Et maintenant le haricot rouge est ma légumineuse préférée. Ouais, c'est vrai. Moi pareil. Mais celle que je mange le plus, ça restera les pois chiches. C'est ça. Pareil, j'allais dire pareil. Haricots rouges de best. Après c'est vrai que les pois chiches on en mange très souvent, les lentilles corail, les lentilles vertes, j'en mange moins. Mais j'adore ça, j'en mange moins. Donc bon à savoir, pourquoi il faut toujours en avoir chez soi, c'est déjà, c'est riche en fibres décidément. Les fibres c'est la base. En plus c'est super parce que c'est pas cher. Quand vous le prenez en conserve, ou même sec, c'est vraiment un aliment qui est pas cher dans vos supermarchés. Donc il n'y a pas d'excuse pour dire je mange pas de légumineuses. C'est pas cher, c'est sain, c'est rassasiant, c'est riche en protéines végétales. Donc vous savez, nous on mange assez rarement de la viande. Nous ne sommes pas véganes, nous ne sommes pas végétariennes, on vous le dit tout le temps, mais on mange rarement de la viande. Et du coup, c'est vrai que c'est une bonne source de protéines végétales. Donc n'hésitez pas, abusez-en. Donc il y a les légumineuses comme on l'achète en conserve, etc. Mais pour changer un petit peu, pour avoir un petit peu de fun dans vos assiettes, vous avez aussi tout ce qui est pâtes, les pâtes de lentilles corail, les pâtes de pois chiches. 100% bien sûr lentilles corail et 100% pois chiches, et c'est super bon et ça donne en fait un petit côté original à notre assiette. On mange des légumineuses mais sous forme de pâte, ça c'est chouette. Et ce qui est bien avec les légumineuses, c'est que vous n'êtes pas obligé de manger ça juste comme ça dans un chili, etc. Vous pouvez utiliser pour tous les pois chiches, c'est hyper réputé pour faire du houmous, par exemple, c'est tellement bon. Les falafels, les lentilles, on a une recette d'ailleurs de boulettes végétales aux lentilles qui ressemblent à des boulettes de viande mais c'est à base de lentilles. Vous pouvez faire des gâteaux aux haricots rouges, c'est un classique, on en a sur le blog, on vous met tout ça en barre d'infos. Voilà. On a une recette aussi de cookies à base de pois chiches. Vraiment, on peut pas s'ennuyer avec les légumineuses, on ne s'ennuie jamais. Alors le quatrième aliment, ce sont... C'est quoi les légumes verts. Voilà, j'ai oublié. Donc les légumes verts, c'est aussi des aliments qu'on consomme tous les jours. Je ne suis pas sûre qu'il y a un jour où je mange pas de légumes verts. C'est sûr que je vais manger au moins une fois des brocolis dans la journée. Moi de la salade, au moins une fois, des brocolis, c'est sûr. Les brocolis, c'est ce que je vais manger le plus simplement parce que c'est le truc que j'ai tout le temps en surgelé dans mon congèle. Donc le jour où j'ai plus de légumes frais qui viennent du marché, je sais que dans mon congèle, il n'y a pas de souci Marisa, pas de panique, ce midi tu vas pouvoir manger des légumes verts, il n'y a pas de souci, tu as juste à ouvrir ton congélo. C'est pratique, moi je mets les légumes surgelés directement dans mon eau de cuisson avec mes pâtes ou mon riz et basta, comme ça j'ai mon légume vert d'office. On adore aussi les épinards, c'est notre vie. Les épinards, je crois que c'est un de mes légumes préférés. En plus d'épinards, on en mange beaucoup parce que pareil c'est super bon sur des tartines, ça se mange cru, ça se mange cuit, ça se mange comme on veut et franchement ça aussi on peut vraiment s'éclater avec les épinards. Dans les smoothies, on vous le dit, au début de notre équilibrage alimentaire, on vous l'a dit 15 000 fois, on prenait énormément de smoothies verts, donc je mettais énormément d'épinards parce que ça n'a pas le goût de l'épinard, vraiment ça a un goût, c'est doux, voilà c'est doux. Après vous avez les courgettes quand l'été va arriver, là, tous les légumes verts sont... c'est top. Et pareil, c'est riche en fibres, évidemment.
C'est d'ailleurs pour ça à la base que j'ai voué un culte aux épinards, c'est quand je me sens un peu ballonnée dans mon bidou. Vous savez, quand on a beaucoup mangé, on a une période où on a beaucoup mangé, ça nous arrive assez régulièrement d'être un petit peu ballonné, d'être un petit peu ballonné et d'avoir un inconfort dans son système digestif. Voilà. Ah, merci Dora, merci pour ton aide précieuse au quotidien. Non. Donc voilà, quand on se sent ballonné, quand on a un petit inconfort comme ça dans son système digestif, et bien manger des épinards et tout ce qui est à base de fibres, c'est vraiment straight to the toilet. Ouais, et c'est libérer des livres. Ensuite. Et la dernière chose qu'on mange tous les jours, et ça vraiment il n'y a pas d'exception. Autant parfois pour certains autres aliments, il se peut qu'on n'ait plus dans nos placards, et donc là c'est triste, mais ça nous arrive. Autant ça, non, tous les jours, il faut manger des épices. Ah oui, les épices. C'est l'indispensable d'une cuisine de toute manière, je ne sais pas si on peut manger sain et faire un bon rééquilibrage alimentaire si on n'a pas d'épices dans sa cuisine. Sinon, la cuisine a un goût fade, n'est pas varié. Bah sinon on va trop saler et du coup c'est pas top pour le rééquilibrage alimentaire non plus. Les épices c'est une super bonne alternative au sel puisque ça rajoute, vous savez, des saveurs exotiques ou non. Hein, vous prenez les épices que bon vous semble. Nous c'est vrai qu'on est très porté sur les épices indiennes, africaines et assez fortes. On aime un peu les trucs très épicés. Dans un même plat, avec le même plat, vous pouvez changer les épices et vous avez des goûts complètement différents. Et du coup, ça vous permet de ne pas vous ennuyer également dans un rééquilibrage alimentaire ou pas, hein, parce qu'on parle de rééquilibrage alimentaire, mais tout le monde ne fait pas que des rééquilibrages alimentaires dans la vie. Non. Ça permet de s'amuser, d'avoir. En plus, nous, on adore quand on va aux épiceries, etc., dans les épiceries, de chercher des nouvelles épices, des nouveaux, des associations un peu différentes. C'est super bon. Moi, j'adore les épices. Et moi, mon épice préférée, j'en ai deux. Les épices que j'adore dans ma vie, c'est le curcuma. C'est une épice. Un épice féminin, masculin. Une épice. Le curcuma, c'est une épice. En plus, c'est un super aliment aussi de base, hein, puisque c'est super bon. C'est anti-inflammatoire. Vous en mettez dans vos repas de toute manière, ça vous facilite une digestion. Alléluia. Ça détoxifie le foie. Moi, je crois que c'est l'épice qui est incontournable. Et quand j'en ai pas, tu peux être sûr que je vais aller en racheter direct. Autant l'herbe de Provence, j'en ai plus, je me dis bon bah. Autant le curcuma, j'en ai plus, direct je fonce. La cannelle, pareil. Anti-inflammatoire, antioxydant, au top du top. Le curry. Le gingembre, Mazel Tov, hyper bon. Tout ça, ce sont des épices, mais qui déjà, en plus de rapporter du goût et donc des saveurs sympas, ce sont aussi des aliments pour votre beauté, hein, pour la peau, pour avoir une peau nette, etc. Il faut foncer. Donc bien sûr, c'est une liste non exhaustive. Évidemment. On aurait pu, quand on s'est amusé à faire les 5 premiers, franchement on en avait 15 millions. Mais là on commence par les 5 premiers, peut-être qu'on en fera d'autres, ça peut nous intéresser. Mais voilà, là c'est vraiment pour nous les 5 qui sont venus tout de suite. Et en fait c'est les 5 où on est sûr qu'Isadora et moi on mange les mêmes choses. Parce qu'il y a des choses, Isadora elle m'avait dit, bah moi je mange tous les jours des amandes. Mais moi, c'est très très rare que je mange des fruits secs ou des oléagineux, c'est assez rare. Donc j'ai dit, bon, faudrait mieux qu'on trouve des 5 aliments qu'on est sûr qu'elle et moi, on mange tout le temps. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire, vous, quels sont les 5 vos 5 aliments que vous estimez que vous mangez tout le temps. Emeline, quels sont les 5 aliments que tu manges tous les jours? Allez, elle est là, elle est choquée, elle est comme ça, elle était pas au courant, c'est sorti comme ça de mon esprit. Mon esprit surprise, mon esprit malin. Alors 5 aliments. Moi c'est un peu comme vous, banane, flocons d'avoine sûrs, les oléagineux en général. Oui, oléagineux, tous les jours. Du lait végétal. Ah, du lait végétal, comme ça. Et du miel aussi, au sirop d'agave, un sucrant naturel. D'accord. Ou à votre tour de nous dire en commentaire quels sont vos 5 aliments que vous mangez au quotidien, tous les jours. Et retrouvez en barre d'infos la liste des recettes qui existent déjà sur le blog, que vous avez peut-être vu ou peut-être pas encore vu, avec justement les 5 aliments dont on vient de vous parler. Ça peut vous donner des idées de recettes et ça se trouve vous allez vous mettre en cuisine tout de suite pour préparer des bonnes petites choses. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu, c'est sympa, voilà. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour une vidéo recette. Et voilà, en attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis on se voit la semaine prochaine. A plus.